J'élève mon enfant, j'abandonne mon enfant, je tue mon enfant. C'était Laurence Pernou qui habitait là. Vous voyez en face la région de Bourg, Roque de Tours. En septembre, c'est là que nous randonnions. Et c'est même pile poil en face ici, puis on est monté sur la falaise et qu'on est redescendu. Construit vers 1860, connu comme Château Boyd en 1855, devenu Cantonal Brown en 60. Après accès à millésime qu'il avait racheté dans les années 80, le propriétaire actuel est un Britannique d'origine syrienne. Halabi. « 55 hectares. Oui. Alors, ça débute, ce domaine... 10 pages encore. Oui, non, mais j'ai 3 pages derrière. Ça débute en 1748 avec le rachat d'une partie du château d'Issan par un membre de la famille de Gasque. Ça s'appelle le château de Gasque. Ensuite, en 1814, ça va être cédé au général Palmer. Ils vont agrandir le domaine en achetant de nombreuses parcelles avoisinantes, Boston, 32 hectares et Duguignon. Ensuite, ça va être racheté par des frères Pereire. Voilà. Le domaine a été classé 3e cru du Médoc. Et en fait, il vaut beaucoup mieux. C'était comme ça chez vous. Et attends qu'il fallait aller chercher les œufs. Bonjour. Vous avez la grande île qui en fait se compose de 4 îles qui part depuis Mâcon, qui arrive jusqu'au niveau de la Marque, avec l'île Cazaux, l'île du Nord et l'île Verte. Et ici en plus, une autre île qui est l'île de Mâcon, dont le chenal a été bouché avant la guerre par le port autonome pour des raisons je ne sais pas lesquelles. Et là vous avez l'île Margot. Autrefois appelée l'île de la Tour de Mons, qui est un château qui est sur Oui, on regarde, on dirait. Et sur laquelle il y a une exploitation, il y a une propriété viticole. Donc les gens habitent là. Et les gamins, depuis tout jeunes, ils apprennent à piloter les bateaux pour traverser, pour aller à l'école et tout ça. Ah oui. Il y a à peu près une vingtaine d'hectares. Et c'est pas mauvais du tout comme vin. Ah bon, il n'est pas trop délavé. Non, ça doit être des veines de palu un peu, non Je sais pas, mais quelquefois c'est des buttes de gras aussi. Ah oui, d'accord. Faut pas oublier qu'il y a 15 000 ans, c'était la fin de la glaciation, et la mer était à 100 ou 130 mètres au-dessus du niveau actuel. La Gironde ici peut-être pas, mais c'était quand même assez creusé. Et donc quand on a la pente et ensuite le plateau des talus, le gravier continue dessous. Hein.